si ces paroles demeurent en nous, nous avons l'intelligence de pouvoir comprendre. Ils changent les cœurs de pierre en cœur de chair au nom suprême de Jésus-Christ. Et que sa parole soit prêchée avec puissance et autorité. Et qu'elle pénètre les cœurs afin de produire assez de fruits et de fruits. Alléluia. Dieu bénisse. Ok, donc nous venons de lire un passage biblique dans le Jean chapitre 15 avec le verset 1er. Mais la partie qui m'a encore plus nous intéresse, c'est où Jésus dit: si mes paroles demeurent en vous, sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Donc ici, la question que les paroles de Christ demeurent en nous. Mais au préalable, Christ dit que lui, il est le cep et nous sommes le sarment. Qu'est-ce que c'est que le cep et qu'est-ce que c'est que le sarment? Nous allons voir dans le dictionnaire. Les sarments là, ce sont simplement que les branches. Et là, nous disons en gros français. Le cep, c'est l'arbre jusqu'à la racine. Alléluia. Amen. Et les branches sont rattachées à l'arbre. C'est ça, non? Sont rattachées à l'arbre. Bon, je vais prendre un exemple simple. Regardez l'homme. Les mains de l'homme sont rattachées à lui. Est-ce que quand on coupe la main de l'homme, est-ce qu'il n'est plus homme? Hein? Je suis homme, non? Mais est-ce qu'on peut prendre la main et vous dire c'est homme? Elle est rattachée à l'arbre, ce qu'on appelle les branches. Les branches sont rattachées à l'arbre. Et Jésus dit, lui, il est là, jusqu'à la racine. Et les branches, c'est nous qui avons cette Christ, qui sont rattachés. Et comme les branches sont rattachées à l'arbre, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la fruit de Sion, c'est exemple. Mais est-ce que c'est l'arbre? Le tronc là qui produit les fruits. C'est juste ça que les fruits sortent. Hein? C'est pas les fruits sortent. Les branches, les feuilles. C'est la branche même. La racine. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. On me suit, non? Amen. Donc c'est le tronc. Maintenant, le sarment, ce sont les branches. Christ, il est le tronc. Il est en gros, il est le pilier. Amen. Amen. Il est le pilier. Le sarment que nous sommes les branches, nous sommes rattachés à lui. Mais si nous ne sommes pas rattachés à lui, si les branches ne sont pas rattachées au pied, au tronc, il ne peut jamais produire de fruits. Vous n'avez pas vu une branche, c'est un fruit qui sort du sol? C'est impossible. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Amen. C'est impossible. Et donc, pour que la branche puisse produire des fruits, il faudrait prêter au cep. Alléluia. Amen. Je lui dis, il est le cep, mais nous sommes les sarments. Donc, c'est la branche qui est connectée à l'arbre. C'est la branche qui est connectée à l'arbre. Est-ce qu'il y a une branche ici, monsieur? Tu vois, avocatier là, hein? C'est son bras où les avocats sont dessus là. C'est ça après branche. Voilà, c'est en français terre à terre. Ça peut aller? Amen. On me suit, ça peut aller? Amen. Ok. Et donc, Jésus dit que lui, il est le taureau de l'arbre. Et nous sommes les branches. Et regardez ce qu'il dit. Donc, les branches à elles seules ne peuvent pas produire de fruits. Pour que les branches puissent produire des fruits, il faudrait que les branches soient connectées à l'arbre. En fait, pourquoi la branche doit être connectée à l'arbre? Pourquoi? Pourquoi une seule branche ne peut pas en elle-même produire des fruits? Pourquoi elle doit forcément être connectée à l'arbre pour produire des fruits? Pourquoi Jésus prend cet exemple-là? Nous savons tous que lorsque l'arbre se trouve dans la terre, elle puise, c'est quoi? Les sels minéraux. C'est force, les sels minéraux de la terre. Mais lorsque la branche est écartée du tronc, il ne peut pas recevoir les sels minéraux qu'il faut. Il ne peut pas recevoir l'énergie qu'il faut qui lui permettront de pouvoir produire des fruits. Amen.
dans un thème à celui, ça veut dire, soyons connectés à Christ pour tous les fruits. Amen. 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 Et donc, si il est seul, il ne peut pas produire des fruits. Je prends les uns. Voici, quand ils sont venus couper, on a coupé les trucs ici, là. Notre avocat, il est tombé dans le trou là-bas. Voilà, elle est dans le trou là, pour lui finir. Ah, fini. Quand tu coupes la branche, elle approche. Qu'est-ce qui se passe? Elle approche seule, elle est déposée. Elle ne peut pas produire des fruits. Et c'est lui d'autre. Pendant qu'ils sont de branche, elle-même est seule, ne peut pas produire d'avocat. Elle est seule comme ça, et puis il vient matin, et les gars, il y a un avocat dessus. Et puis ça sort beaucoup. Et donc, pourquoi être connecté à l'arbre pour pouvoir produire des fruits? Parce que l'arbre, c'est elle qui donne en fait à la branche de produire des fruits. Toutefois que la branche il est déconnectée de l'arbre, la branche ne peut plus produire de fruits. En somme, celui qui donne les fruits, c'est l'arbre. Ce n'est pas la branche qui donne les fruits. Parce que même si la branche n'est pas là, l'arbre va toujours produire notre branche qui lui permettra d'avoir d'autres fruits. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jésus dit le vrai saint. Nous sommes des branches. Et donc, quand quelqu'un a accepté Jésus comme son sauveur personnel, ce dernier-là est devenu maintenant enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, après le verset 13. Les canissons. Jésus-Christ, c'est pas notre nom, pas que tu reçois le Saint-Esprit d'abord. Parce que quand le Saint-Esprit revient, il faut d'abord, pour là, accepter Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ de sa bouche, qui le reçoit dans son cœur, et qui croit que Dieu l'a ressuscité dans les morts, qu'est-ce qui se passe? Il est sauvé. Amen. Amen. Donc c'est lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, comme ton sauveur, comme ton Seigneur, le maître de ta vie, c'est à ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. Et donc il y a une connexion qui se produit. Il y a un contact qui se produit. Il y a quelque chose qui se passe. Jésus dit, il est le vrai cep. Nous sommes le sarment. Ça veut dire, pour que nous soyons porteurs de fruits, il faudrait qu'il y ait une connexion. Il faudrait qu'il y ait une attraction. On n'a pas parlé de gros français, puis on va comprendre. Il faudrait que la branche soit attachée à l'arbre. Mais lui là, vraiment, hein? Bon, ici. Bon, on peut dire, vu que lui là, bon, lui, il n'est pas fouillé en tant que tel. Il n'est pas bon qui dit non. Oui, c'est parce que lui, son fouillé, comment on va appeler ça. Donc, vous voyez où ce sont les feuilles là. Ce sont les feuilles qui sont les branches. Vous voyez, non? Maintenant, c'est un avocatier là. C'est un avocatier, comme les gens disent avocat ici. Voilà, avocat, c'est un avocat. Donc, c'est un avocatier, il est mis seul comme ça. C'est pas ça? Et puis là, vous trouvez les. Ça, vous avez compris, moi, ce que tu me montres ici à moi, ça va vous montrer. Tu as vu? Donc, vous voyez où se trouvent les feuilles là? Hein? Ce sont les branches. Les bras, les bras de l'arbre. Ce sont ces bras. Et c'est sur ça que vous voyez qu'il y a les feuilles qui sortent. C'est ça, non? Amen. C'est ça, non? Amen. Et c'est là-bas que ce sont les fruits. Vous n'allez jamais voir un arbre qui est là, vous avez vu. Ouais, non? Amen. Maintenant, lui, en 1000 ans, non, laisse. 1000 ans, il n'y a même pas fourmi, mais bon, il n'y a même pas petit, mais enfant de guerre, mais enfant de rien ne va pousser sur lui. Merci, il va comme ça sécher. Parce qu'il n'est pas approvisionné. Vous voyez? Il n'est pas approvisionné. Ça veut dire. Encore. Approvisionné, ça veut dire qu'il n'a pas de nourriture. Vous voyez, non? Il n'a pas de nourriture. Et donc, comme il n'a pas de nourriture, alors il va mourir. Et celui qui lui donne sa nourriture, c'est qui? C'est l'arbre. C'est l'arbre de sa maman qui lui donne sa nourriture. Et donc l'arbre lui donne la nourriture et lui permet d'avoir des fruits.
Donc en gros, c'est là qui fait tout le travail. C'est nous, on est là. Donc si nous sommes déconnectés de Jésus-Christ, le soleil va nous frapper et on va mourir. Amen. Amen. On va mourir. C'est pas celui qui est hors de Jésus-Christ, celui qui est séparé de Jésus-Christ, en fait, il est livré à lui-même. Il est un blessant propriétaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Mais dis ça bien. Il va mourir. Ah, il va mourir. Parce que Jésus dit, je suis venu en fait que mes brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie en abondance. Donc Jésus est la vie, il est porteur donneur de vie. C'est lui qui donne la vie. Et donc si nous sommes déconnectés de Jésus-Christ, on n'a plus de vie. Et on voit ce qu'il dit. Amen. Et donc tout à l'heure il disait que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous devenons enfants de Dieu. Regardez, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais regardez comment une nouvelle création, je suis déjà créé et puis je suis une nouvelle création. Comment? Ou bien? C'est pas ça? Si. Dieu m'a déjà créé. Oui. Mais maintenant, moi, je ne connais pas Jésus-Christ. Quelqu'un vient à vraiment, c'est que Jésus t'aime. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu auras la vie. Jésus t'aime, il est mort à la croix pour toi. Vous voyez, non? Il veut dire, Seigneur Jésus-Christ, viens prendre mon cœur. J'ai besoin de toi. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur. La Bible dit, quand tu fais cette confession, et quand tu crois dans ton cœur, tu es devenu une nouvelle création. Comment? Comment? Hein? Comment? Hein? Comment? Pourquoi tu deviens une nouvelle créature lorsque ton ancien homme meurt? Lorsque ton ancien homme meurt, ça veut dire, lorsque je vois Jésus, je suis mort. Ah, vous savez pas ça? Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils sont quoi? Ils sont morts. Spirituellement. Vous voyez des images comme ça dans la rue, mais ils sont morts. Donc on parle ici de mort spirituelle. Vous me suivez? Amen. Amen. Vous me suivez bien? Amen. Tout le monde comprend? Oui. On parle ici de mort. Donc on voit les païens, ils sont dans le bas. Tout ça, ce sont les morts, des morts spirituels. Ils sont morts parce qu'ils sont éloignés de Dieu. La Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc comme ils sont déconnectés de l'arbre qui est le vrai cep, qui est le cep de l'arbre, ils ne peuvent pas porter des fruits, alors ils sont morts. Parce qu'ils sont déconnectés de qui? De Jésus-Christ. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle. Ils vivent comme ça, mais spirituellement, ils sont morts. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Et lorsqu'on vient d'annoncer Jésus-Christ dans le monde physique, la puissance de Dieu maintenant tombe sur toi. Et maintenant tu renais à nouveau. C'est pourquoi elle a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume des cieux. Et donc Jésus te transmet, te communique sa vie, la vie. Et la vie qui te transmet, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu chrétien, tu es là, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu as la vie éternelle. Amen. Tu as la vie éternelle. Parce que tu es connecté à Jésus. Jésus est éternel. Donc aussi tu as la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Il est le cep. Nous sommes les branches. Tant qu'on reste attaché à lui, la vie de Jésus-Christ pénètre toujours en nous. Tant
tant qu'on reste attaché à Jésus-Christ, sa vie nous est transmise. Donc Christ a la vie éternelle, nous aussi on a la vie éternelle. C'est pas il dit, c'est brebis ont la vie éternelle. Donc même quand tu mets des morts physiques, spirituellement tu continues de vivre. Amen. Oui, le monde il est tellement spirituel même que physique. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a un monde surnaturel qui existe. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. 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 J'en ai un peu, vous devez comprendre quelque chose. Donc il est important que nous soyons attachés toujours à Christ. Parce que dès qu'on se déconnecte de Jésus-Christ de Nazareth, alors nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais écoutez, c'est vrai qu'on a accepté Jésus-Christ. C'est vrai qu'on a accepté qu'on a sauvé personnel. Mais il est important que nous portons des fruits. Oui. Très important. Dis à ton ami, très important. Très important. Imagine que dans ton champ, il y a un arbre qui ne peut pas le fruit. Qu'est-ce que tu as? Couper, jeter. Couper, jeter. Après, il y a Gréadier, on dit que papayer, on dit c'est papayer garçon. Il est là, on ne produit pas. Quand les garçons font quoi? Il ne faut pas qu'il ne produise pas. Il faut faire mon champ. Il enlève. S'il ne peut pas me nourrir. Merci. Puis, bon, lui, c'est la quoi? C'est la même chose. Ici, à quel moment? Les racines. Non, je te parlais des arbres qui ne produisent pas de fruits. Normalement, un papayer doit produire des fruits. Normalement, c'est pourquoi ils l'ont planté. Ils n'ont pas planté pour autre chose. C'est pour produire des fruits. Vous comprenez? Pourquoi on puisse pas le planter? Ce sont les grains. Ce sont les grains papayer qu'on a pris et qu'on a mis en terre. Pour qu'il puisse produire. Mais là, celui-là, à son tour, il ne porte pas de fruits. Il faut le couper, il faut l'enlever de la terre parce qu'il utilise la terre inutilement. Tu peux le déraciner, le mettre quelque part là-bas, et puis maintenant ces racines-là, tu vas utiliser un peu. Ah, ouais, moi, là, on parle ça. C'est ça. Quand tu montes dans tes délais, là, tu as acheté quelque chose quand tu vas manger. Lui, maintenant, comme lui, il soigne, tu le mets quelque part à la maison là-bas. Maintenant, tu coupes les racines là, tu prends pour te soigner. On va dire. Et écoutez très bien. Une plante qui occupe un sol inutilement, et d'abord qui souffle qui ne porte pas de fruits, on n'a pas. Parce qu'il sert à quoi? Alléluia. Amen. Il y a des... Écoutez, là où je veux maintenant passer maintenant à l'étape maintenant de fruits. Je vais parler de sève et de saman. Lorsque nous sommes attachés à Christ, nous sommes le choix de saman, lui le sève. Et tant qu'on reste attaché à Jésus-Christ de Nazareth, on va toujours produire des fruits. Amen. Amen. Ça, nous on a compris. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, je vais parler maintenant des fruits en tant que tel. Parce qu'il y a des arbres qui ne produisent pas de bons fruits. Ou bien? Ah, ou bien? Oui. Ah, vous ne savez pas ça? Si. Attends, il y a qui ne savent pas. Il y a des arbres là, ces fruits là, quand ça sort là, tu ne peux pas manger. Mais là, il va fruit la produire. Hein? C'est pas fruit la produire, c'est fruit là. Mais ce fruit là, tu ne peux pas manger. Parce que fruit là même là. Non, il n'y a pas de fruit normalement qu'on mange, mais l'arbre ce jour-là, l'arbre là, quand il a produit son fruit là, c'est pas un bon fruit. C'est de ça qu'ils sont de parler. Comment se fait-il que quelqu'un qui est rattaché à Jésus-Christ et il ne porte pas de bons fruits? Et vous voyez dans l'église, nous sommes plusieurs venus dans l'église, mais peu pas de fruits. Ah, on va l'habiter. Les fruits, ce sont les résultats. C'est dit comme ça, là, vous devez comprendre. Les fruits, ce sont les résultats. Quand tu as cultivé une terre, tu as planté un grain de maïs,
Tu as attendu 3 mois. Lorsque la tige de maïs commence à grandir, elle produit des maïs, non? C'est pas ça? Et donc, quand tu finis de faire ce travail-là, la finition, c'est quoi? C'est de consommer. Tu vois avec le résultat, tu cherches. Et le résultat, c'est quoi? Ce sont les fruits. Imagine un peu que tu as planté, il grandit seulement. Et puis, 3 mois après, tu viens, il n'y a pas de fruits. Tu reviens, 4 mois, il n'y a pas de fruits. 5 mois, il n'y a pas de fruits. Tiens, donc c'est la chose, hein? Hein? Et puis, il sort, mais fruits là, il tue, mais lui-même là, il a tué petit. Il ne comprend pas dire, mais attention de quel fruit là. Ça arrive, non? Hein? Bon, tu l'as dit, il y a un temps. Peut-être qu'il grossit. Il ne grossit pas. Mais il y a même, tu vois même là. Tu vois le truc à couvert ça. Tu es heureux. Tu cours, tu viens. Quand tu casses, tu enlèves comme ça là. Il n'y a rien. Alors, c'est fait que les personnes. Parce qu'en gros, c'est que lorsque nous sommes rattachés à Jésus, nous sommes connectés à Jésus, nous devons porter des fruits. C'est vrai que nous devons porter des fruits, mais nous devons porter de bons fruits. Amen. La qualité des fruits. Parce que je ne pense pas que quelqu'un ici va donner un mauvais fruit va manger. Nous tous, on est là, on est doudou. On est les bonnes choses. Qui n'aime pas les bonnes choses? Hein? Nous tous on aime les bonnes choses. Mais comment se fait que les personnes n'arrivent pas à produire de bons fruits? Tout simplement, ils sont connectés à Jésus-Christ, mais ils s'en foutent de Jésus-Christ. Ils sont connectés à Jésus-Christ, mais ils ne respectent pas Jésus-Christ. Il veut que Jésus lui donne, je leur donne ses sels minéraux, ses vitamines, tout ce qu'ils veulent pour pouvoir donner de bons fruits. Mais eux-mêmes là, ils s'en foutent de lui. Ils ne respectent pas la présence de Dieu. Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est vrai que vous êtes connectés à Jésus, mais il faudrait que ces paroles demeurent en vous. Lorsque ces paroles vont demeurer en vous, demandez tout ce que vous voulez et il va faire quoi? Il va faire quoi? Mais pourquoi depuis tu demandes et puis tu ne donnes pas? Hein? Il est méchant. Non. Depuis tu demandes là, tu ne vois pas. Quand il dit la vérité. Parce que tu te fous de la présence de Dieu. Parce que tu ne respectes pas l'œuvre de Dieu. Tu ne respectes pas la tâche ou la responsabilité qu'on t'a donnée. Tu ne respectes pas la présence de Dieu. Et tu penses qu'en te foutant de Jésus-Christ comme ça, tu vas produire des fruits. Parce qu'en gros, tu penses que tu es rattaché à Jésus, mais en somme, tu n'es pas rattaché à lui. Et dit, lorsque les paroles de Jésus vont demeurer en vous, demandez ce que vous voulez et il va vous l'accorder. Les paroles de Jésus-Christ, c'est que tu vas aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu te donnes corps, âme et esprit. Tu ne regardes pas quelqu'un. Mais tant que tu vas ignorer la présence de Dieu, tant que tu ne vas pas respecter l'homme de Dieu, respecter la présence de Dieu, te foutre de la présence de Dieu, il va aussi se foutre de toi. Et ta vie va toujours stagner. C'est-à-dire qu'on dit stagner là. Vous voyez l'eau, quand il pleut, la pluie cesse là. L'eau qui reste là, elle qui bouge. C'est là, elle va stagner. Et ta vie est là, tu ne bouges pas. Tu vas aller devant. Non, mais derrière ta main est bleue. Non, ta vie va aller devant. Mais arrivé c'est un mois, il va reculer. Je ne veux plus reculer. Ça va reculer. Mais oui. Nous devons aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Nous sommes là. Combien de personnes évangélisent? Combien de personnes? Combien de personnes?
louanges, ils sont serviteurs, ils sont quoi? Mais ils ne viennent jamais à l'heure. C'est pour l'œuvre de Dieu, ils s'en foutent. Pour venir préparer le culte, pour venir préparer l'œuvre de Dieu, pour venir et que le culte à 8h30, mais eux déjà à partir de 7h30, 7h45, 18h, ils sont là en train de prier. Seigneur, tes enfants vont venir de ta présence. Lorsqu'ils vont venir avec leurs problèmes, avec leurs maladies, Seigneur, guéris-les. Seigneur, commencez à préparer le culte. Seigneur, je suis chanteur. Jésus-Christ, donne-moi aujourd'hui de chanter selon toi, de t'adorer selon toi, afin que celui qui vient avec son problème, son fardeau, il peut ressortir ici libéré. Amen. Mais on fait comme on veut, on fait comme on veut, on fait quand on veut, on s'en fout. Et on veut porter des fruits. Fruits les petits. Fruits les petits. Je dis, on a des connaissances avec Dieu, on connaît Jésus, mais on ne met pas notre expérience, notre connaissance de Jésus-Christ au service de l'œuvre de Dieu. Vous pensez qu'ici, il y a la maison de qui? Il n'y a pas besoin de quelqu'un. C'est pas ça? C'est un lieu de rassemblement où on vient adorer Jésus-Christ. C'est nous tous ensemble que nous faisons l'œuvre. Mais est-ce que déjà, mais lorsque tu es là, tu es assise, tu as à cœur de voir l'œuvre de Dieu grandir, avancer, des gens se convertir dans le quartier. Est-ce que tu as à cœur de voir ça? Si mes paroles demeurent en vous, vous allez porter des fruits. Et lorsque Jésus est mort, ses disciples sont allés partout, annoncer, proclamer, opérer de la vie. Vous savez ce que je dis? Ce qui arrive à tout le monde en Arabie Saoudite, dans les pays islamiques. Est-ce que vous avez des débats, ça va? Vous ne savez pas. On est bien ici. On est tranquille, on dort. Le culte est un truc. Oh, vraiment, qu'est-ce que tu veux? Pas venir en retard, c'est pas grave. Pour toi, c'est pas grave. Quelqu'un qui est habitué à venir en retard, sa vie est aussi en retard. Oui, vous ne savez pas ça. Ah, ne sais pas ça. Hein. Pour Dieu, tu es toujours en retard, non? Mais il faut te dire que au moins il y aura une grande opportunité, tu seras en retard. C'est la seule occasion que Jésus a permis qu'il y ait une situation où tu vas venir en retard. Tu as raté, tu as dit, Seigneur, mais tout fait venir. En Arabie Saoudite, dans les pays islamiques là-bas, les chrétiens de là-bas, tu as accepté Jésus-Christ. Ou même si tu étais un ancien musulman, puis tu as accepté Jésus-Christ. D'autres, on coupe les têtes. Ceux qui sont annoncés Jésus-Christ aux autres, on les traque. On les poursuit, on les attrape et puis on les tue parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ. Toi, tu es à l'aise dans ton salon, tu es à l'aise chez toi. Pour que l'évangile arrive à notre niveau aujourd'hui, des gens ont laissé la parole de Dieu demeurer dans leur vie. Parce que tant que la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu ne peux jamais aimer les choses de Dieu. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas que les personnes parlent de l'œuvre de Dieu parce que la parole de Dieu n'a pas demeuré en nous. Et si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et vous allez avoir. Pourquoi au début tu demandes plus à papa? Pourquoi? Pas parce que le prophète, pas le gars qui prie mal, hein? Ouais, parfois, les gens aiment ça. Quand ils viennent dans l'église, et puis ils sont là, ils disent, tiens, il ne faut pas besoin, ils vont même ailleurs. Donc ils sont à l'église. C'est pas question d'église. C'est toi, parfois, il faut te mettre en cause. Amen. Il faut pouvoir te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à pouvoir me stabiliser? Est-ce que ma communion avec Jésus-Christ, parce que la relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. C'est une relation intime entre papa et puis enfant. C'est entre toi et lui. Parce que lorsque Jésus t'a touché là, nous on n'était pas là-bas. Lorsque Jésus t'a touché, lorsque Jésus t'a sauvé, nous on n'était pas là-bas. C'est pas ça? Amen. On n'était pas là, c'est entre toi et lui. Tu sais comment il a fait. Tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Et si ce qu'il a fait dans ta vie est important pour toi, mais tu te donnes à
Tu te donnes à cœur joie même pour son œuvre. Amen. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas encore demeurée en nous. Quand vous voyez les personnes, leur ancien comportement est là toujours. Ils n'ont jamais changé. Parce qu'en réalité, ils ne sont jamais. Écoutez, vous serez fort étonné de quelque chose. Écoutez-moi très bien. Et je vais bien dire ça, et ce sera écouté très très bien. Quand la Bible dit que plusieurs viendront vers Jésus-Christ et lui diront Seigneur, Seigneur, il dit, c'est pas tous ceux qui vont m'appeler Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas ce qu'il a dit. Mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ce qu'il a dit, non? Parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on vient à l'église, c'est là les chrétiens. Non, même les sorciers sont à l'église ici. Amen. Ah, vous ne savez pas ça? Les temples collèniques, ils sont là. Hein? Et puis ils répondent aussi même chose, même comme nous. Alléluia. Et quand ils sautent même, il va tuer Jésus-Christ. Mais les sorciers sont là. Les voleurs sont là. C'est pourquoi chacun a trouvé son sac. Mais oui. On a une histoire une fois dans une grande église. Bon, elle était à l'église, elle a laissé son sac et puis ça va offrande. Thomas est revenu à fou. Non, fou. Elle est revenu à l'église, il dit qu'il est enfant de Dieu. Parce que les gens qui sont à l'église, leur comportement n'a jamais changé. Enfant, il parlait mal, il continue de parler mal. Enfant, il était impoli, il se continue d'être impoli. Enfant, il ne respectait pas, il continue de ne pas respecter. Amen. Alléluia. Il continue de voler. Moi, mais il ne prend plus 1000 francs, il prend maintenant 10 francs, c'est vol. Là, il prend bien la sauce, même sans consentement, c'est vol. Amen. Il mentait avant, il continue de mentir. Et beaucoup de chrétiens pensent que, bon, c'est des mensonges, bon, le mensonge met en l'enfer. Parce qu'on néglige ça. Amen. Amen. Avant, on avait la copine, aujourd'hui, on a une copine, mais elle ne va pas marier. C'est-à-dire, pas une copine. As-tu une copine? On est pas là, une copine. On vient à Jésus, la copine. Oui, c'est vrai, bon, en fait, c'est la vie de chrétien là qui a changé un peu. Donc, ce n'est pas ma copine, c'est ma fiancée. C'est pas ma go, c'est ma fiancée. C'est ça, là. Lorsque la parole de Jésus demeure en toi, la première des choses qui se passe, la Bible, lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, il nous convainc de péché, de justice et droit de jugement. Le Dieu, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Dieu met en toi le dégoût du péché. Il ne dit pas que tu n'as pas péché, tu vas évidemment peut-être commettre des actes. Ça peut arriver. Mais la capacité à te repentir, plus Seigneur. Merci parce que ton sang a coulé. Donc à la fois de ne plus tomber dans ce péché au nom de Jésus-Christ. Et Dieu sent ta volonté vraiment de quitter les dents. Mais lorsque tu fais de ce péché-là une habitude quotidienne, tu es dedans matin, midi, soir, tu dors, tu nages, tu plonges dedans. Toi, tu n'as jamais été chrétien parce que en fait, c'est comme si tu es un loup, mais qui a porté habit dans l'eau. C'est pas Jésus dit. Il dit, il s'est inséré parmi vous des loups. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Vous voyez tout ce qu'il dit là, vous comprenez? Amen. Satan se déguise en ange de lumière. Donc, il y a des femmes, il vient à l'église personnellement, mais il veut femme. Donc, le voir, tu peux nous le pied, le sérieux. Oh, il veut femme. Dès qu'il y a une femme, il pense comme ça, puis à la place. Ah, ouais, vous n'avez jamais vu ça? Si. Il y a des messieurs qui viennent regarder la chante, mais qui chante, mais qui le dérange. C'est elle-même qui veut. Il vient graver une grosse voiture, elle aussi, comme elle aime blim blim. Les gars vont dire, c'est lui que tu m'as révélé. Dieu l'a révélé. Dieu l'a révélé à cause de voiture. Parce que son parfum sent bon. Quand il passe comme ça là, waouh!
Les enfants de Dieu qui n'ont aucune vie de prière, qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Lorsque Dieu pénètre ton cœur, le démon de péché s'installe dans ta vie. Tu commences à ne plus aimer le péché. Lorsque tu es avec tes amis, tu n'as pas d'affaire, tu n'as pas laissé tomber. Lorsque tu es avec tes amis, tu dis bon, non, tu dis non, moi tout ça là, je n'ai pas affaire à ça. Lorsqu'il s'agit de l'autre de Dieu, la première à venir à l'église, tu cours. Mais quand quelqu'un m'a dit, mais pourquoi c'est moi sur les nettoie le temps, c'est moi sur les fait ceci, tu crois murmurer te plaît, c'est que tu n'es pas encore converti. Oui, demande, non, tu n'es pas encore converti. Même si tu penses que tu fais à cause des hommes, parce qu'en réalité, quand tu fais, tu penses que c'est à cause des hommes, tu vas recevoir le récompense des hommes. Mais si tu penses que tu fais à cause de Jésus-Christ, tu vas recevoir le récompense de Christ. Quelqu'un d'autre me dit? Donc, tant que tu regardes quelqu'un, son ancien et puis son nouveau, c'est une même chose. C'est que, écoute, il n'y a même pas de révélation, il n'y a pas fait de livre, prophétie. Ma fille, tu n'as pas encore. Non, ça c'est clair. Ma fille, toi, tu n'es pas païen. Des gens qui vont venir chanter à l'église, mais ils sont morts la nuit. Quand hier, ça veut dire qu'on les a appuyés. Les lampadaires qui sont aux alentours là, ils ont cassé tous les lampadaires qui sont aux alentours. Mais quand il vient, c'est éclairé. Le gars il attend la nuit, il lance un bon. Il casse. Et la chante. Elle est là. Il peut la continuer. Il veut que tu me chanter à l'église. Il veut chanter à l'église, il peut appuyer. Alléluia. Appuie. Oh, tout c'est pardon. Attends, fais un. Et toi aussi. Tu veux t'acheter à l'église, non? Bon, faut faire un, puis viens. Et puis parti. Et puis on venait. Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Mais c'est quel esprit tu nous envoyer comme ça? Un esprit de un coup. Assoupissement dans l'église, l'auteur dans l'église. Deux ministères encore, tous les ministères dans l'église sont importants, mais qui sont beaucoup vus. C'est l'homme de Dieu et les chantres. Ils sont beaucoup vus. Parce que lorsque le chantre est en train de chanter, il est en train de véhiculer un message, il est en train de prêcher. Même quand il chanter, il est en train de prêcher. C'est ce que tu ressens, ta vie est en train de transmettre au peuple. Et donc si ta vie n'est pas agréable devant Dieu, tu nous transmets quoi? Tu nous transmets quoi? La jeunesse de quand on a dit de vivre dans la chasteté, c'est un problème pour eux. Oui, c'est difficile pour eux. Mais si la personne t'aime aussi vraiment, mais quand il se moment de plaisir la situation, il va il fait la dot, et puis il te présente, il t'a honoré, il t'a grandi. Mais on est chrétien, on vit dedans et puis on se plaît dedans. Et on serait étonné que lorsque le son de la trompette, des gens, des chrétiens vont rester. Parce que moi, je vais appeler les chrétiens des chrépaïens, sinon que des païens. Parce que nager dans le péché, c'est ça qu'on appelle iniquité. Quand tu vis dans le péché, il y a que tu dis même. Tu n'as jamais été chrétien. C'est seulement peut-être pour faire plaisir aux gens que tu viens. Chacun de nous va rendre compte à Dieu de ces actes qu'il pose. Quand nous sommes sauvés par la grâce, c'est vrai. Mais est-ce qu'en réalité, dans cette Jésus-Christ, quand Jésus pénètre ta vie, il y a des choses qu'on ne te dit pas. C'est naturel. C'est quoi quand il y a nous dans Ephésiens chapitre 2, jusqu'en bas, la Bible dit, c'est Dieu qui leur donne de poser les mains, c'est Dieu qui les conduit, parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, pas par eux-mêmes la parole. Même s'il a trébuché cette fois il se relève. Mais quand tu vis dans le péché et puis tu te plains dedans, c'est qu'il y a un problème. Alors tu voles et puis tu te plains dedans. C'est que vraiment est vrai. C'est que vraiment est vrai. Même c'est une chose, c'est amusement, non? Ou bien, c'est de ça qu'il est question. Mais lorsque la parole pénètre ton cœur, le diable te tente. Tu préfères m'être éloigné, partir loin. Mais tu sais que si tu vas rester là,
tu peux succomber. Donc, tu t'éloignes de ça. Moi, regarde, si j'aime les filles taïba, et que je vois qu'une taïba est là, bien sexy, plaquée là, et qu'elle va me déranger, je prends ma route et me chez princesse. Ou bien, arrête-moi, princesse, tu es où? Si je suis venu avec une princesse, elle n'a pas mis son taïba en valeur. Elle dit, rapidement, mets le taïba en valeur, vite. C'est le diable. Tu sais que tu es faible quelque part. Tu sais que le mec a marché sur ton pied là. Si tu t'arrêtes là, tu vas gâter le coin. Seigneur, merci de calmer mon cœur. Tu prends la nouvelle partie. Mais tu es peureux si c'est pas dans la tout avant. Quand tu t'arrêtes pour manifester, tu vas gâter le coin. Les gens qui ont la colère commencent à ne pas les arrêter. Tu quittes là simplement. Alléluia. Amen. C'est en fait faire du péché un quotidien. Tu es dedans, vu que tu es à l'aise, ça ne dit rien. C'est pourquoi il disait à mes enfants, cherchez à régulariser vos situations. D'autres, ils se plaisent dedans. Moi, j'ai fait ma part. Si tu veux que tu te plaies dedans, tu viens à l'église ici, c'est la relation entre toi et Dieu. Tu es prêché. Il n'est pas chercher quelqu'un de cette église, il n'est pas même quelqu'un sur discipline. Moi, je ne suis pas dedans. Mais il t'a prêché la vérité. Tu veux, tu l'acceptes. Tu veux, tu laisses. Si tu penses que c'est bon, tu es ta fiancée, tu es ta go, tu n'es pas marié ni rien, tu es ta go, vous faites passer la nuit, et vous venez à l'église, vous êtes tranquille, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, tu es bon. La vie de quelqu'un, lorsqu'on va lever les mains, il faut qu'on puisse lever les mains vers le tour de la grâce. Et si je ne sais pas à régulariser la situation, Dieu voit que toi-même ce désir n'est pas dans ton cœur, tu as réglé ça avec lui, oui, c'est avec moi. Moi, voici, moi, il voulait. Ah, il m'a fait. C'est ça, non? Donc, ils sont perdus. Si ce côté-là, quand on parle, ça rentre, ça sort. Mais moi, j'ai fait ma part. Je vous prêche l'évangile. Vous prenez Amen. Vous ne prenez pas Amen. Et pourquoi les paroles, pourquoi on peut en plus avoir ce qu'on demande, il faudrait que les paroles de Dieu. Il a pris une condition. Il a dit quoi? Si mes paroles répondent à partir là, parce que personne pense que c'est un demande depuis Jésus nous donne comme ça. Non, hein? Écoutez ce qu'il a dit, il a dit quoi? Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Est-ce que mes paroles demeurent en vous? Est-ce que mes paroles demeurent en vous? Si vous demeurez en Jésus-Christ, est-ce que ces paroles, quelles sont les paroles de Jésus-Christ? C'est la bonne nouvelle qu'il a annoncée. C'est ça? Répondez-vous. La bonne nouvelle, c'est loin du péché. Ce sont ces paroles. Si ces paroles demeurent en nous, qu'est-ce qu'on fait? Demandez ce que vous voulez. Demandez maintenant ce que vous voulez. Et cela vous sera apporté. Et puis vous allez avoir. C'est aussi simple que ça. Ou bien, si ces paroles demeurent en toi, tu demandes ce que tu veux, il va te donner. Tu veux une maison, il va te donner. Tu veux une grosse femme, il va te donner. Une grosse villa, il va te donner. De gros enfants, il va te donner. Amen. Si ces paroles demeurent en vous, demandez. Et il va vous donner. Demandez. Et Jésus va vous donner. Demandez. Et Jésus va vous donner. Comme des fois tu as demandé et puis tu n'as rien reçu. Il faut commencer à rentrer en toi-même, t'asseoir et commencer à analyser ton propre vie. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. D'après ma femme, mais s'il n'est pas venu, et qu'aujourd'hui Dieu tu es mort, c'est Jésus revient bientôt que pour toi comme ça. Hein? Ah, oui, voilà. Ben, Jésus revient bientôt là. Si tu es parti, tu es mort. C'est pour toi qu'il est là en même temps. Hein? Jésus revient bientôt. Si moi je suis mort, c'est pour moi qui est parti comme ça. C'est mon Jésus qui est revenu pour moi. Hein? Que chacun de nous examine sa vie.